Madame la ministre, la parole est à monsieur Max Mathiazin pour le groupe LIOT. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, les prix des billets d'avion sont exorbitants, voire prohibitifs pour nos concitoyens ultramarins et corses. Ceux qui viennent rendre visite à leurs enfants qui étudient en France hexagonale ou à l'inverse, pour ceux qui travaillent dans l'Hexagone et qui rentrent dans leur famille, comme cela est normal. Quand on interroge les compagnies d'aviation, elles dénoncent le prix exorbitant du kérosène. On a un billet d'avion, par exemple, Pointe-à-Pitre Paris, qui est 3 fois plus élevé qu'un billet Paris-New York. Un Pointe-à-Pitre Fort-de-France qui coûte le double d'un Pointe-à-Pitre Miami. Et aujourd'hui, le gouvernement veut multiplier par 3 la taxe dite taxe Chirac. Rappelons qu'à l'origine, cette taxe était destinée à financer l'achat de médicaments pour les pays en développement. Mais elle a été détournée de sa destination depuis 2020 pour financer aussi et surtout l'Agence de financement des infrastructures de transport dans l'Hexagone. En bout de chaîne, ce sont des hausses insupportables du prix des billets d'avion pour nos concitoyens ultramarins et corses. Comment, dans ce contexte, pouvons-nous parler de continuité territoriale pour laquelle nous nous battons depuis si longtemps? Tous les députés ultramarins et corses s'opposent à cette surtaxe. Nous l'avons déjà dit, monsieur le député. Alors, monsieur le Premier ministre, nous vous demandons instamment de vous opposer à la présentation de l'amendement du gouvernement visant à multiplier par 3 la taxe de solidarité sur les billets d'avion pour les vols entre la France hexagonale et les territoires d'outre-mer ou la Corse. Produit de première nécessité en moyenne 40% plus élevé que dans l'Hexagone. Billets d'avion inabordables et en outre-mer, le pacte républicain pour nous est rompu. Alors allez-vous, monsieur le Premier ministre, vous opposer à cet amendement? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à monsieur Antoine Armand, ministre de l'Économie et des Finances. C'est lui qui va répondre. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Mathiazin, je vous remercie, Monsieur le député, pour cette question importante. Je veux d'abord vous redire, comme je l'ai fait à votre collègue tout à l'heure, que la priorité du ministre des Finances de la France, lorsque la dette approche 113% du produit intérieur brut et que le déficit dépasse 6%, c'est de réduire les déficits et de le faire en conscience. Et que cela passe d'abord et avant tout, nous l'avons rappelé avec mon collègue Laurent Saint-Martin, par la baisse de la dépense publique, au moins aux 2/3, et je ne doute pas que cette Assemblée contribuera à faire que cette proportion soit encore plus importante. Et puis ensuite, et seulement ensuite, que l'effort repose sur des prélèvements qui puissent concerner d'abord et essentiellement les plus fortunés. Et dans ce cadre-là, le fait que ceux et celles qui se déplacent beaucoup en avion contribuent au redressement des finances publiques, contribuent, je finis de vous répondre, monsieur le député, contribuent aux finances publiques et à l'investissement dans la transition énergétique est important. Et dans ce cadre-là, se pose évidemment la question des voyages européens ou assimilés et évidemment la question de nos compatriotes qui vont de leur pays à leur propre pays, parfois pour des questions professionnelles, parfois pour des questions personnelles, peu importe, c'est de la continuité territoriale, c'est le pacte républicain et nous aurons un attachement extrêmement fort à ce que dans le barème, dans le calibrage du prélèvement qui sera prévu et que nous ferons, je n'en doute pas, avec l'ensemble des parlementaires de cette Assemblée, ultramarins ou non, puisque nous représentons tous l'ensemble de nos concitoyens, nous puissions trouver un chemin pour que cela ne repose pas essentiellement sur les compatriotes d'outre-mer. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre.